Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Ooh. Comment sont choisis les réalisateurs de ce genre de film? C'est la question qu'on se pose quand on voit un film de ce genre, question à laquelle on ne va pas pouvoir répondre, je pense pas. Je pense pas. Bilal Boudj avec moi pour ce vlog qui sera consacré à Saint-Augustin, le fils de ses larmes. Un titre choisi de manière totalement aléatoire, parce que il n'y a rien dans le film qui justifie ce titre. Ben non. Mais on aurait mis peut-être le père de nos migraines, ça aurait été mieux. Le cousin de nos souffrances. Par exemple aussi. On On reprend. va rire parce qu'il vaut mieux en rire, parce que Oui. je finis le film le Khamis li fat, Oui. on a souffert, on a beaucoup souffert. Le film Saint-Augustin, donc réalisé par Samir Safe. Saif, une coproduction Algérie, donc Tunisie, Liban. Égypte, Égypte. Majoritairement Algérie, Tunisie. Exactement. Le film, il a été initié lors du festival Du film arabe d'Oran déjà. Il a été aussi présenté, si je ne me trompe pas, au JCC, journée je veux dire, il a été réalisé dans le cadre de mais surtout Constantine, capitale de la culture arabe. Capitale de la culture arabe. Voilà. Donc, le film, c'est une adaptation un peu libre du livre Confessions de Saint-Augustin, qui raconte la vie de Saint-Augustin, donc, depuis qu'il a commencé sa formation d'orateur jusqu'à sa conversion au christianisme. L'ambition du film, qui est avouée au début, c'est de présenter le personnage aux Occidentaux, parce que généralement, même ceux qui le connaissent, ils ne savent pas qu'il est d'origine algérienne. Voilà. Et on va donc parler rapidement du synopsis, ce que le film raconte, avant d'entamer le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas du tout aimé le film, et surtout pourquoi est-ce qu'on est en droit de se poser la question du début. Donc le film, il commence en France. On va suivre un personnage algérien du nom de Hadi. Il travaille dans une chaîne de télévision et son patron, il va lui proposer de partir à Alger pour réaliser un documentaire sur la vie de Saint-Augustin pour le faire découvrir donc aux Occidentaux. Juste après, on va découvrir un autre personnage, Kenza, une Tunisienne qui est tunisienne pour être exact. Voilà. Donc c'est sa copine. Et elle lui annonce avec une nonchalance totale qu'elle est enceinte. En fait, c'est comme si elle allait acheter 1 kilo de courgettes. Donc... Voilà. Le mec, donc, il est présenté comme un parfait abruti, hein, l'Algérien. C'est-à-dire qu'il va immédiatement répondre je ne veux pas de problème. En fait, la séquence, elle est tellement mécanique, elle est tellement plate, tellement informative, qu'il n'y a aucune émotion qui se dégage. Parce que on est censé réagir à ça, on est censé avoir de l'empathie pour le personnage, déjà pour Kenza et pour Hedi qui d'un côté doit aussi prendre ses responsabilités. Et voilà, suite à ça, il va appeler son patron pour lui dire ok, j'accepte le travail. Non, je ne vois pas. Ce n'est pas lui qui appelle le patron, c'est Oui, le patron. Le patron, il devait attendre dans son bureau que la dispute se termine. Ben oui. Voilà. Et j'ai pas compris, c'est-à-dire que c'était censé, je sais pas, la dispute, elle était censée lui donner une raison de fuir ou quelque chose. Pourquoi est-ce qu'il a changé d'avis? Parce qu'il n'avait pas accepté au début Justement, dans un scénario, tu as justement une sorte de déclic. Donc voilà. Ça, c'est le déclic pour dire, voilà, Heidi mais j'arrive pas à voir vraiment le lien entre ce qui s'est passé avec sa fiancée et sa décision de partir en Algérie. Moi, j'arrive pas à voir le lien. Ou alors, c'était juste... Anyway. Juste après, donc, il va revenir en Algérie. On apprend qu'il est parti il y a 7 ans, qu'il n'a donné aucune nouvelle à sa famille, puisqu'ils ne savent pas, ils pensaient qu'il était au chômage. Ils ne connaissent pas Kenza, ils ne savent rien de lui. Après, on va le suivre lors de la réalisation de son... Et c'est là que la partie biographie, donc, elle va commencer. Ce qui est intéressant au début, parce qu'il y a quand même un truc à sauver dans ce film, c'est son intention de ne pas juste faire une reconstitution de la vie de Saint-Augustin. Je pense qu'il y a 2 types de films biographiques. Il y a des films biographiques qui sont de simple reconstitution. Et il y a des films où le réalisateur il a un point de vue à défendre, où il a quelque chose à exprimer. Le meilleur exemple, c'est les 2 films qui ont été faits sur Steve Jobs. Il y a eu le film avec Ashton Kutcher, qui était lassant. C'était limite un documentaire. Il y a le film qui donc
réalisé par Ça, je ne pourrais pas te dire. Luc Besson. En tout cas, voilà, le film qui raconte la vie de Steve Jobs à travers les minutes précédant chaque grande présentation qu'il a faite. Ce qui était beaucoup plus intéressant avec le film avec Michael Fassbender. Tu peux aussi faire la comparaison avec Little Buddha de Bertolucci. Exactement. Parce Oui. que moi, le film, le scénario tel que je l'ai vu, ça renvoie plus justement au Little Buddha de Bertolucci, où tu vois d'un côté, justement, Keanu Reeves, joué par Bouddha, son parcours spirituel et initiatique pour devenir, après, Bouddha. Mhm. Et justement, l'enfant dans les années 90, qui est une réincarnation Voilà. d'un C'est-à-dire grand, que ce qui est intéressant, c'est que voilà, ça appartient aux biographies qui sont où il y a un parti pris. C'est pas, je suis pas en train de vous faire un documentaire sur le personnage. Donc, il semblait s'être engagé sur cette voie, Saint-Augustin, vu qu'il allait y avoir une sorte de parallèle entre Hadi, le personnage, et l'homme sur lequel il est en train de faire son reportage. Mais on va y revenir plus tard. Donc, après, on va donc voir Saint-Augustin, quand il commence, on va le découvrir en tant qu'enfant, on va le voir quand il commence sa formation, quand il part à Carthage, quand il revient, le film se termine, on va voir quand est la fin, et franchement, c'est pas un film que je vous recommande pour ma part. Je sais pas si pour on toi. vous raconte la fin, c'est aussi pour que vous ne le regardiez pas. Ce n'est pas du tout un film qu'on vous recommande. Je pense que je peux parler aussi en ton nom. Oui. D'accord. Le film se termine donc par lui qui se convertit, par lui, Saint-Augustin qui se convertit Au au christianisme. christianisme, et par Hadi qui épouse donc la Tunisienne. Le premier truc donc qui va mal dans le film, c'est l'absence de réel parallèle entre les deux personnages. C'est-à-dire que si le scénario contemporain, si la partie contemporaine, pardon, elle questionnait la foi de Hadi, là j'aurais compris. Là il y aurait effectivement un véritable parallèle. En plus, le personnage il a passé 7 ans en France, donc on peut dire que peut-être il avait du mal avec la religion, et il n'assumait pas peut-être un athéisme. Ça c'est quelque chose, un truc auquel je pensais moi-même. Qui faisait face à certains doutes. Voilà. C'est en parallèle, c'est ce que Saint-Augustin vivait. Là j'aurais compris. Effectivement, il y aurait eu un parallèle intéressant entre les deux. Mais non, le parallèle, il va se révéler à un certain moment parce que Saint-Augustin, il va attendre un enfant de sa compagne. Sauf que d'un côté, Saint-Augustin, il n'a aucun problème avec le fait d'avoir un enfant. Il va avoir son enfant. Il en est même heureux. Oui, et lui, il va très très vite appeler Kenza, qui est encore à Paris, et lui dire pardon, je m'excuse. Fin de tournage pour l'équipe contemporaine. À partir de là, je ne comprends plus à quoi sert la partie en 2017, on va dire, du film. Donc ça, c'est pour le scénario. Ça, c'est le seul truc que je ne reproche pas totalement au réalisateur. Mais tout le reste, franchement, c'est ce qui me fait poser la question, pourquoi ce réalisateur-là? Parce que le mec, il avait visiblement rien à voir avec le sujet. Il n'avait aucune idée de ce qu'il était en train de raconter. Tu l'as dit tout à l'heure, justement, là, on va parler de la partie documentation. Lorsque la compagne de Saint-Augustin, Tanit, elle lui est présentée, le mec lui dit, elle est d'origine amazigh. Oui, et Moi, je trouve que c'est ça qui est problématique, c'est le fait que à aucun moment on ne fait ressentir déjà. Bon, on dit que c'est Agast sur Arras actuellement. ouais, Donc, logiquement, il est lui aussi berbère et amazigh. oui, Et sachant que l'ascendance d'Augustin, c'est sa mère qui est une catholique pratiquante et fervente, qui est berbère, et son père qui est punique, d'ascendance romaine, Patricius. Ça fait de lui automatiquement un berbère. et le fait que le personnage précise qu'elle est amazigh, Oui. ça sous-entend que lui, il ne l'est pas. C'est ça qui est aussi problématique. J'ai pas envie de dire que le réalisateur il est malveillant avec la culture berbère ou amazigh, mais j'ai juste l'impression qu'il a aucune idée de ce qu'il était en train de raconter. Qu'il ne connaît pas l'histoire locale, parce qu'il va quand même. On ne dit pas qu'elle est amazigh. Je ne vois pas pourquoi cette précision. Et en fait, peut-être cet incident isolé comme ça, peut-être qu'il aurait été juste un incident isolé.
mais il y a aussi le fait que les personnages parlent en arabe classique. Oui, oui. Bon, on peut prendre ça comme étant on va dire, c'est une coquille ou un détail. Mais le fait de transformer justement, parce que d'un côté, quand tu revois le truc d'un peu plus, quand tu prends du recul par rapport au personnage de Saint-Augustin, tu te dis que finalement, le personnage en lui-même est, on va dire, plutôt vu comme étant un personnage qui est apatride, qui n'a pas de véritable identité, qu'elle soit berbère, romaine, latine ou quoi que ce soit. Donc, d'un côté, on peut comprendre que ça peut être ça pour lui donner une dimension un peu plus forte. Plus accessible, peut-être. Plus accessible aussi, parce que c'est aussi un des 4 pères fondateurs de l'Église occidentale. Oui. Et on peut voir ça aussi de cet angle-là. Mais après, mon problème, pardon. Oui. Ce qui est, je pense, le vrai souci avec ce personnage-là, c'est que justement, le réalisateur a pris beaucoup de liberté concernant la vie et la documentation concernant Saint-Augustin. Mon problème, pardon, avec la langue, l'arabe classique, Oui. c'est que dans le même film, quand on est dans l'époque contemporaine, chacun parle sa langue. En France, le français, il parle en français. La tunisienne, elle a son accent tunisien. Les Algériens, ils parlent l'arabe d'Erja algérienne. Et quand on va dans le passé, tout le monde parle arabe classique. Et ça ne concerne pas que le Maghreb, même dans les passages en Italie, tout le monde parle en arabe classique. Ce détail, ce détail, il aurait pu être justifié par une seule idée. Et à un certain moment, on va voir Al-Hadi, le personnage donc, il est en train de lire les Confessions. Confessions de Saint-Augustin. Il est en train de le lire. Il aurait suffi que la copie soit en arabe pour qu'on se dise, ok, il est en train de visualiser l'histoire en arabe littéraire. C'est aussi cette dichotomie. Le fait que, voilà, le gars est en train de lire justement le livre, et tu entends une voix off en français qui parle justement des égarements de Saint-Augustin, sachant que quand tu reviens 2000 ans plus tôt, il parle en arabe classique. Donc il y a une véritable dichotomie. Mais je veux dire, si le livre était en arabe classique, ça aurait tout justifié. Il aurait suffi juste de mettre une couverture en arabe sur le... Et là, c'est là que je me dis, le réalisateur, il ne s'est même pas posé la question. Mais c'est aussi une facilité. Oui, c'est une facilité, mais cette facilité-là, elle aurait pu être justifiée par un détail de rien du tout. Justement, autre détail. Pourquoi un livre de poche ? Alors que justement... Il est en train de faire toute une documentation. Exactement. Pourquoi il n'était pas... Si ça impliquait justement le fait que c'est une histoire qui est profonde, qui est justement une recherche très minutieuse concernant la vie de Saint-Augustin. Donc, il aurait vu dans ce que lui avait justement présenté le vicaire de l'église de Saint-Augustin. Oui, l'église de Saint-Augustin. Je crois, je n'en suis pas sûr. Voilà, mais lui présentait justement des livres, de vieux livres, qui étaient justement des écrits de Saint-Augustin qui étaient en latin, si je ne me trompe pas, je n'en suis pas sûr, mais même qui étaient d'époque, peut-être même du Moyen-Âge, où on avait commencé à mettre, où c'était en français et bien sûr en latin. Ça pouvait être aussi un point de départ. Il lisait ça, pas le livre de poche qui est, on va dire, insignifiant. Encore une fois, c'est-à-dire dans la partie très très pas documentée, lorsque le flashback démarre, on a une musique d'époque, mais une musique occidentale. C'est-à-dire que c'est l'idée qu'on se fait de l'époque beaucoup plus que ce qui était réellement fredonné à l'époque. Oui. C'est pas une musique qui colle avec l'Algérie de cette époque-là. C'est aussi ça. Bon, je tiens à signaler aussi... Là, on est dans la côté documentation du film, parce que le film, il a quand même un côté documentaire assumé. Oui. Voilà. On va parler de mise en scène après ça. En même temps, c'est une mise en abîme quand tu parles de documentaire. C'est un documentaire, c'est un film qui montre justement l'élaboration d'un documentaire concernant Saint-Augustin. Et
Justement, cette documentation montre, je pense, aussi les failles du réalisateur concernant ses propres documentations. Oui, Et c'est ça qui fait peut-être que déjà le film n'est pas vraiment convaincant au point de vue historique. c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à être un film, il n'arrive pas à être une fiction. Il n'arrive pas à assumer son côté documentaire, parce que, vu toutes les erreurs de documentation, par exemple, quand la scène à Rome commence, on assiste à un combat de gladiateurs, Oui. et on voit le public faire ça. Ça n'existe pas. Oui. Nous aussi, on va faire ça après pour le film. Pour le film, achevez-le. Chaque film a le droit de vivre, mais Mais Encore celui-là, faut-il- il faut l'euthanasier. exactement. Exactement. Et encore faut-il qu'il ait des qualités. Oui. Ce que je Donc- ne lui trouve pas, peut-être, mis à part la musique. Mis à part la musique, Certaines musiques plus tard, certaines oui. musiques étaient Un assez peu plus intéressantes. tard, oui, un peu Ouais. plus tard, mais je veux dire que mon problème avec la première musique, c'est pas qu'elle soit bonne ou mauvaise, Oui, c'est qu'elle soit inadaptée. exactement. Je suis pas en train de juger la qualité de la musique, elle n'a rien à voir. C'est-à-dire que Metallica c'est bien aussi, mais Metallica dans ce film, ça n'aurait pas collé. Non, pas du tout. Voilà, c'est là où je veux en venir. Et au-delà donc on va peut-être quitter un peu la partie documentation, c'est là qu'on va voir que le réalisateur, il en avait juste rien à battre. Oui. Il en avait rien à battre de ce qu'il était en train de raconter. En fait, j'ai écrit une chronique par rapport à ça. Ouais, on va mettre Et- je vais mettre un lien vers la chronique dans la description de la vidéo. Et justement, en fait, on a l'impression, moi j'ai eu cette impression par la suite, c'est le fait que quand tu vois tous les personnages, tous les acteurs et tout ça, en fait, limite tu te dis, ils sont en train d'attendre et limite furtivement, ils regardent leur montre pour savoir quand est-ce que la journée va se terminer, le tournage va se terminer pour avoir leur cachet. Et je pense que qu'il y a aussi cette impression, même en ce qui concerne le réalisateur, parce que le travail est tout simplement bâclé. Il n'y a aucune application de sa part, aucune implication, rien. Voilà. C'est le plat le plus total. Le gars, il se contente de filmer ce qui est dans le scénario, champ contre champ, je passe à autre chose. Et les rares moments où il y a une tentative de faire quelque chose, ce n'est jamais mené jusqu'au bout. Quand je pense au fait que le mec, il essaie de faire des transitions des fois qui sont un peu réussites entre les deux époques. Par exemple, c'est souvent des transitions sonores. On est dans le passé et on commence à entendre un dialogue dans le présent. Oui. Et puis on passe. Il y a une autre transition qui est réussite, c'est lorsque Kenza, une fois qu'elle vient à Alger, elle regarde en direction de la mer de l'Hadi. Et le contre-champ, c'est la mer de Saint-Augustin et on est replongé dans le. Mais mec, t'as filmé des séquences dans les endroits même où il y avait Saint-Augustin. T'aurais pas pu faire un panneau, on est en train de voir le Hadi là, et puis on atterrit sur une séquence, t'aurais pu faire des trucs beaucoup plus ambitieux que ça. C'est ce qui aurait permis de rendre la frontière plus vague, plus floue entre les deux personnages. C'est très très fainéant ce qu'il a fait. Et dresser un vrai parallèle après. Exactement, mais c'est-à-dire que t'as eu l'occasion de le faire. C'est pas un truc. Je suis pas en train de parler de quelque chose qui est hors de portée ou alors quelque chose qui aurait nécessité un gros budget. T'étais là, t'avais les acteurs, t'avais les décors. Pourquoi tu l'as pas fait? C'est aussi, il y a un truc aussi qui est assez dérangeant, surtout concernant la direction d'acteur. Et c'est quelque chose qui est tout simplement, pour moi, c'est inacceptable. Oui, ça, Pour moi, c'est là, inacceptable. les exemples, j'en ai plein. Je sais même pas par quoi On commencer. peut commencer déjà par la première scène où Heidi justement est avec son supérieur qui lui propose justement le documentaire Oui. sur Saint-Augustin. On voit que le directeur, qui je ne sais pas s'il est vraiment acteur ou comédien, mais fait tout pour ne pas montrer justement ce côté professionnel. Mhm. Même quand on interprète un rôle de directeur, au moins on montre une personne responsable, professionnelle, pas avec un léger rictus qui fait dire que le gars, on dirait qu'il est... Non, c'est pas un professionnel. Je Voilà. pense pas que ce soit. Il y a aussi la rencontre avec sa mère. C'est-à-dire que quand il va rentrer chez lui à Annaba, donc, comment il est accueilli? On dirait qu'il est sorti le matin, le mec. Oui. Or qu'on va apprendre tout de suite après ça fait 7 ans qu'il est parti, qu'ils sont sans nouvelles de lui.
Et plus tard, lorsqu'il va leur dire que je vais repartir pour un boulot, elle s'emporte. Mais c'est-à-dire que si tu t'emportes à ce point, tu étais où tout à l'heure? Où est-ce qu'ils étaient ces sentiments? En plus, il donnait là aussi C'est l'impression... mort à l'intérieur, pardon. Il y a une scène où il va mentir, Saint-Augustin, il va mentir à sa femme, Et à sa sa mère. mère et à son fils. Il va les laisser dans un endroit pour partir à Rome. Ensuite, ils vont les rattraper. Et quand ils vont le rattraper, il est content de les voir. Et sachant que dans l'histoire, Saint-Augustin avait vraiment évité de prendre sa mère avec lui Oui. à Rome. Mais D'ailleurs, on ne justement- comprend pas pourquoi. J'ai pas Oui. compris. J'ai pas compris. À la base, Aslan Gars, quand il est parti, j'ai pas compris pourquoi il les a pas pris avec lui. Je m'attendais à ce qu'il y ait une explication plus tard, mais plus Exactement. tard, quand ils sont venus, il était content de les voir. Donc, mais gère tes personnages, mec. La fille, la Tanit, la première compagne oui, de Saint-Augustin. la berbère. Oui, la berbère. C'est une catastrophe, ce personnage. Mais le mec, il lui a pas donné d'autre consigne que de sourire et de faire la jolie. Mais c'est ce qu'elle fait tout le temps. C'est ce qu'elle fait absolument tout le temps. La seule scène où son personnage va faire quelque chose, le seul moment de l'histoire, pardon, où il fait quelque chose, et elle prend, parce que jusque-là, elle a subi, elle a accepté, Elle prend elle a une vraie suivi. décision. Le seul moment où elle prend une vraie décision de son propre chef, la décision de quitter son mari pour ne plus être un obstacle pour lui, parce que c'est comme ça qu'elle le ressent, ce n'est pas montré. Oui. Ce n'est pas montré, c'est raconté par la maman. Il rentre chez lui, il lui dit ah bon, elle est partie parce qu'elle ne veut plus être un obstacle pour toi. Ben, moi, là où je voudrais aussi revenir, c'est aussi le jeu d'acteur, justement du personnage qui joue Augustin, qui est complètement, totalement plutôt raté. Il est à l'image du reste du film. Il est à l'image, c'est-à-dire que c'est, encore une fois, c'est l'idée qu'on se fait d'un personnage de l'époque. Oui. Mais ce n'est pas un vrai personnage. En fait, j'avais discuté avec un collègue journaliste et il m'a dit que c'est tout simplement une pièce de théâtre qui est filmée. Parce que quand tu vois la chose, justement, quand par exemple il y a une scène où justement Augustin demande l'autorisation de prendre Tanit, le personnage berbère, encore une fois, le seul personnage berbère. Amazir, oui, du Le film. seul personnage berbère du film, apparemment, Ouais. vu que maintenant c'est réduit qu'à un seul personnage. C'est tout ce qui l'a défini. Hein. Oui, c'est C'est une vraiment... Amazir et c'est une esclave. Voilà. Donc, Et quand elle fait quelque chose, on ne le montre pas. Vas-y. et justement, quand il lui demande l'autorisation de prendre justement cet amour, son amour à lui, Ouais. et comme si, encore une fois je me répète, comme s'il allait prendre 1 kilo de courgettes, cette fois. Oui, est-ce que je peux la prendre? Oui, elle est à toi de toute façon. Voilà, c'est un objet et ça reste comme ça. Je comprends que l'autre personnage parle comme ça, Oui. mais lui, il parle pas d'elle comme ça. Oui. Même quand il lui dit ça, il est censé être vexé, le prendre mal, ou alors je sais pas. Il n'y a rien. Mais même le C'est personnage filmé de manière totalement mécanique, artificielle, plat. monolithique. Exactement. Et en fait, on n'est pas en train, encore une fois, on n'est pas en train de s'acharner sur ce film pour rien, parce qu'il y a une vraie question qui est posée après. Tu as dit tout à l'heure que c'était une pièce de théâtre. C'est pas les décors qui arrangent les choses. pas du tout. Des décors en carton-pâte pour ce qui est des décors d'époque. Alors, il y a certains décors, des fois, où ils sont un peu plus réussis. Oui, Il y a quand des tu les vois décors de plus loin. réussis que d'autres. Quand tu les vois de loin, comme Oui, Carthage mais- ou Rome. Oui, oui. C'est vrai. Ce sont des décors qui ont été, qui ont été plus ou moins filmés de loin. Donc, tu peux te dire, ça, c'est réaliste. Mais après, quand tu t'approfondis, quand tu suis justement le personnage d'Augustin ou bien ses amis dans les quartiers de Rome ou encore de Carthage, tu te rends compte que ce sont des décors en carton-pâte. Et c'est ce qui rend encore le truc très, très, très amateur. Très factice, voilà. Factice, tout comme le jeu des acteurs. Hein. Voilà, exactement. C'est-à-dire que si ça s'associe au jeu d'acteur qui est très plat, très monolithique, comme tu disais. Monolithique, vide. Voilà. Moi, je vais pas tout mettre sur le dos des acteurs, hein, parce que quand je vois l'implication du réalisateur dans le reste, je me dis que c'est lui aussi. Hein. C'est, tu sais, Les gens, ils ont souvent tendance à toujours accuser les acteurs de mal jouer.
qui est en partie vrai, mais c'est juste en partie vrai. Que le réalisateur, il est derrière, il est en train de valider les prises. Oui, d'accord, je suis d'accord avec toi concernant ça. Mais si toi, en tant que réalisateur, tu valides des prises, c'est que aussi tu valides la médiocrité du jeu de l'acteur. Oui, mais c'est tous les acteurs ils sont soit médiocres, soit tout juste moyens. Oui, aussi. Je trouve que les seuls deux acteurs qui s'en sortaient plutôt bien, c'est-à-dire même leurs personnages, c'était les personnages les mieux écrits. Il y avait la maman de Saint-Augustin Exactement, Monica. et Kenza. Oui, oui. Qui, Principalement peut-être parce qu'elle n'apparaît pas beaucoup. peut-être. Mais en même temps, quand tu vois la chose, c'est vrai que le personnage de Monica est plus crédible. Mis à part le faux pas du début, du genre bonjour chérie, je suis enceinte. Oui. Donc, Oui, mais ça c'est son texte, c'est ce qu'elle avait à jouer. Elle peut pas, oui, réécrire un scénario. son texte. Mais après, en tant qu'actrice, tu dois savoir comment faire la mise en situation, parce qu'un acteur, c'est aussi ça son travail. Il n'est pas payé pour rien. Il n'est pas payé pour être dirigé par un réalisateur qui valide une scène qui est mauvaise. Oui, oui. Non, mais cette scène, c'est-à-dire que cette scène-là, justement, quand elle lui dit qu'elle est enceinte, c'est toute l'écriture qui était à refaire. Oui. Je ne vois pas comment est-ce qu'elle aurait pu sauver plus que ça. Après, justement, tu as le rôle de Kenza qui était plus ou moins crédible, mais tu as Et aussi la le maman rôle de la mère de Saint-Augustin, même s'il Monique. y a eu un problème de raccord maquillage énorme. Ah oui. Énorme. Ah oui. Là encore, ça c'est à mettre sur le dos du réalisateur. Il y a une scène donc où quand il va rentrer pour la première fois à Tagaste, il va venir avec sa femme Oui. et son fils, qui a 14 ans quand il vient. À peu près, oui. Voilà. Peut-être un peu moins, hein. Je crois une dizaine d'années. On m'a, de toute 10 et façon, 14. eux, ils sont restés ensemble 15 ans. Oui. Saint-Augustin et Tanit. La Mazir. Donc c'est plus de 10 ans après, l'actrice qui joue sa mère, elle a encore la même gueule, la même tête. Tellement que Tanit, elle paraît plus âgée. En même temps, je me dis qu'à l'époque, je crois qu'ils avaient de très bons chirurgiens esthétiques. Hein. Le pire, c'est que le chirurgien a dû les quitter parce que 3 séquences plus tard, elle a un maquillage de vieille. Ah, elle a morflé après. Un maquillage de vieille catastrophique, mais elle a un maquillage de vieille. Ouais. Qui sort de nulle part. Ouais, effectivement. Ce qui aggrave les choses encore plus, parce que j'aurais pu croire qu'elle soit restée jeune éternellement, ok, oui. Pourquoi pas, j'accepte, mais ensuite tout d'un coup, je vieillis. J'adore le Moi aussi, c'est ma réaction quand on l'a vu en vieille, c'était ma réaction, c'est ce que j'ai fait. Ben oui. Il y a un très mauvais maquillage en plus. Et en même temps, Saint-Augustin aussi, hein. Augustin avant de devenir saint, qui prend un coup de vieille juste avec la barbe. Et c'est le même personnage, parce qu'il faut savoir que les études... Le coup de la barbe, c'est crédible, parce que tous les hommes sont... C'est connu chez les hommes. Oui. Si on va se raser maintenant et on finit la vidéo... On va avoir l'air d'adolescent. On va perdre le peu de crédibilité qui nous reste après ce fou rire. Et ce qui est le plus incroyable aussi avec justement ce personnage, c'est que justement à partir de son adolescence, parce que c'est à 17 ans qu'il commence... J'ai aimé la scène où Un parasite. tu dis oui, on va se raser, le gars, t'as le couille, la grande Au moins, on a rendu ce film-là qui est totalement médiocre un objet de... C'est une performance. C'est une performance. Bah oui. Faire un vlog drôle à partir de ce film, Bah oui. je pense que c'est bien. Bah oui, Il faudrait l'intégrer au montage. Comme tu le sais, c'est à partir du fumier que naissent les plus belles roses. Donc on a parlé du côté documentation raté, le travail sur la fiction raté, les intentions du réalisateur qui semblent absentes, si ce n'est récupérer son chèque. Oui. Voilà. Je pense que même, je suis pas sûr, mais peut-être qu'à la fin du générique, on avait même le numéro d'ordre du chèque. Hein. Réalisé par numéro. Exactement. J'ai vraiment de la peine, c'est-à-dire pour tous les techniciens qui ont bossé dessus.
pour les acteurs aussi, parce que je suis sûr qu'il y a des acteurs qui vont être grillés pour rien. Peut-être que dans un autre film avec une meilleure direction, ils auraient donné de plus belles choses. Et j'ai de la peine pour tous les moyens qui ont été débloqués pour ce film. Moi aussi, j'ai de la peine pour les spectateurs. Ça ne va que encourager l'idée que nous ne sommes pas capables de faire de bons films. Or, et c'est là qu'intervient la question qu'on se posait au début, comment sont choisis les réalisateurs de ce film? Il y a cette idée reçue, comme quoi les films de commande, il ne faut pas attendre plus. Je ne suis pas d'accord. Non, les films de commande, donc ça signifie que... C'est un film qui a été... c'est un film qui est généré, qui est plutôt créé selon l'événement. Et c'est ça le problème. C'est que ce soit celui-là ou bien les films, les autres biopics qui ont été faits auparavant, n'ont jamais prétendu avoir des qualités artistiques. À partir du moment où c'est un film, il doit avoir, c'est pas une prétention, c'est-à-dire que ça n'excuse pas ça n'excuse pas la qualité, parce qu'il y a cette idée reçue que la commande, ce n'est pas initié par le réalisateur, il n'y a pas réellement un auteur derrière, donc ce n'est pas personnel à leurs yeux. Ils ne vont pas s'impliquer plus que ça, mais ça n'empêche pas, lors de la recherche de réalisateur, de chercher quelqu'un qui en a quelque chose à battre de ce qui est raconté. Oui. Pour un film pareil, je pense, je ne sais pas comment ça se passe, c'est pour ça qu'on pose la question. Je ne sais pas comment ça se passe, mais pour moi, il y a un appel d'offres. Il y a des réalisateurs qui fournissent des notes d'intention, des documents où ils expliquent pourquoi le projet les intéresse et comment est-ce qu'ils comptent faire aboutir leur vision. Et là, on en sélectionne quelques-uns, on fait des rencontres et on choisit la personne la plus appropriée, celle qui a quelque chose à voir avec ce projet. Là, je me demande comment est-ce que celui-là il a été retenu. Là, c'est-à-dire que les deux ministères de la culture, tunisien et algérien, ils ont juste alourdi son CV avec une belle ligne en plus, réalisateur de film Saint-Augustin, parce que ça va compter quand même. Mais il l'a pas mérité, il n'a rien fait pour le mériter, c'est-à-dire... Ce sera plus une rature qu'une ligne. Hein. Honnêtement, vu la qualité globale de ce film, peut-être mis à part la musique, comme je te l'ai dit, qui a certains moments est vraiment très bien faite. La musique est l'intention initiale du scénario. Voilà, composé par un musicien algérien qui s'appelle Salim Dada, donc qui est un très bon compositeur. Quand on voit le travail fourni, en fait, c'est pas le gars qui est venu et qui ne s'est pas cassé la tête en créant sa musique sur un logiciel. Mais le problème, c'est que le tout a noyé les qualités, certaines qualités. Donc, oui, comme les rares qualités, par exemple. Même on est en train de s'en prendre comme ça au réalisateur depuis le début. Il y a 2 séquences où il a tenté quelque chose. Oui. 2 séquences. Je les ai comptées. La première, c'est la scène de l'agression, lorsque Saint-Augustin se fait agresser dans une ruelle à Carthage. Exactement. C'est monté en parallèle avec une prière de la sa mère. maman qui est en train de faire la prière. Donc on entend ces prières et on voit la scène de l'agression, mais ça ne va pas jusqu'au bout. Il n'y a pas un joli cadrage, il n'y a pas un ralenti sur le... Tu entends à la fois les coups et tu entends les prières en même temps. C'est-à-dire qu'il y avait une envie de faire quelque chose qui n'a pas abouti. Il y a une deuxième scène aussi, il a fait un montage parallèle comme ça, mais je ne me rappelle même plus de laquelle. Je me rappelle qu'il a tenté la même chose un peu plus loin. Je crois que tu as commencé déjà à oublier le film. Oui, c'est normal. C'est une bonne chose. Le corps est capable de se soigner tout seul. Oui, tu as une capacité de régénération, c'est bien. Donc, je pense qu'on a dit tout ce qu'il y avait à dire sur le film. J'espère que je vais pouvoir réussir à monter ça avec le fou rire qu'il y a eu tout à l'heure. À cause de ce mec là-bas. Oui. Lui, vous ne le voyez pas encore, mais vous allez bientôt le voir dans une vidéo qu'on a fait ensemble sur Jackie Chan. Non, en tout cas, Hada, il nous a donné beaucoup de matière. On n'a pas évoqué 5% de ce qui va de travers dans le film, parce qu'il aurait fallu un vlog de 15 heures. À peu près, oui.
pour parler de tout ce qui va de Ouais. travers dans le film parce que 90 minutes de n'importe quoi pour 15 heures de parole. moi, en tout cas, en ce qui me concerne, mon intention avec cette vidéo, c'est juste de souligner la totale nonchalance, la plus absolue, avec laquelle le réalisateur a abordé son projet. Moi, je ne dirais pas de la nonchalance parce que quand tu dis nonchalance, ça veut dire que finalement, il y était impliqué. Et au final, il n'a jamais été impliqué à aucun moment que ce soit dans son film. Et il ne faut pas que ça se répète. Il ne faut pas que ça se répète. حتى لا ننسى. Pas exactement. Il faut pas que ça se répète. C'est pas parce que c'est un film de commande qu'il est obligatoirement impersonnel. Oui. Voilà. Chercher quelqu'un de la même façon qu'on fait un casting pour trouver un acteur qui colle au rôle, on fait un casting pour trouver un réalisateur qui a quelque chose à raconter avec son histoire. Merci. Merci à toi. On se retrouve bientôt pour un autre vlog, j'espère sur un film un peu plus enthousiasmant. J'espère. Au revoir.